Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et où on va encore parler du nouveau DLC et notamment des Gurjaras. Les Gurjaras, vous le savez, c'est une civilisation avec un start très spécifique puisque vous commencez avec 2 buissons sous le TC. Donc ça c'est quand même très appréciable, d'autant plus que vous pouvez mettre votre nourriture, votre bétail dans le moulin et que ça génère des ressources, en tout cas de la nourriture. Un peu à l'instar d'une relique qui va générer de l'or, là vous mettez vos moutons dans le moulin, ça va générer de la nourriture en continu, non-stop. Donc l'idée ça va être de ne jamais consommer les moutons, de faire un start très spécifique et donc de garder cet avantage tout du long de la partie sans pour autant galvauder votre start. Donc étant donné qu'on a un avantage de nourriture, on va partir plutôt sur une ouverture scout rush avec cette cive. Mais vous pouvez faire un man-at-arm, vous pouvez faire une ouverture archer. Alors bien sûr le BO sera un petit peu modifié. Mais voilà, moi je vais vous proposer ce qui me semble le plus classique, le plus cohérent au vu de l'avantage. Et donc l'idée ça va être juste de partir et de proposer un féo, peut-être même, je sais pas si on ira jusqu'à l'âge des châteaux, mais voilà. Globalement, c'est vraiment comprendre comment on fait le start. Donc l'idée va être très simple, hein, on ne va jamais toucher au mouton, on va faire le moulin le plus tôt possible. On retardera du coup l'apparition du camp de bûcheron bien évidemment parce que les sangs de bois vont aller directement dans le moulin. Donc voilà, c'est un petit peu spécifique. C'est pas si compliqué, mais faut s'entraîner un petit peu, l'avoir en main. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça avait plutôt de l'intérêt de faire ça. Ça va être une vidéo très courte, très efficace, et où il y aura du coup que le BO. Et j'espère du coup que ça vous aidera pour ceux qui veulent un peu s'intéresser aux Gurjaras. Utilisation très intéressante. Pas parmi les meilleurs je trouve, mais qui a quand même quelques atouts et notamment ce start. Donc c'est pour ça. Bref, on va s'équiper, on va partir sur le jeu et j'espère en tout cas que ça vous aidera. Donc voilà, si c'est le cas, je compte sur vous bien sûr hein, pour mettre un petit pouce bleu, lâcher un com. Maintenant qu'on a dépassé les 1000 abonnés, faut qu'on se trouve de nouveaux objectifs. Donc je ne sais pas, mais n'hésitez pas en tout cas, hein, bien sûr pour le référencement, etc. hein, à mettre des petites choses, ça fait toujours plaisir de vous voir réagir. Donc voilà, en tout cas, let's go, on va changer l'écran et puis on part bien évidemment sur le jeu. Allez, du coup, j'avais tout préparé. Donc, Arabia, 2 joueurs. On n'a pas mis d'adversaire parce qu'on va se concentrer principalement sur le BO. Comment on fait les choses. Donc, voilà, Arabia, blablabla. Et bah, écoutez, let's go. hein. Let's go, let's go. Alors, le start, il est un peu spécifique. Donc, vous partez directement sur les 2 maisons. Ok, donc là on a déjà trouvé tous nos cochons. Les villes, vous allez les flag direct pour aller sur les buissons. C'est la priorité. On prendra pas nos moutons, donc vous l'avez compris, hein, le but c'est de les foutre dans le moulin qu'on posera sur les baies. Donc il faut trouver les baies en priorité. Et ensuite la deuxième priorité ça va être de trouver rapidement ces moutons. Alors là je pense vraiment que les baies sont soit là soit là. Donc on va aller à fond dessus. Ok, les baies sont là. On envoie donc direct un ville. Et là maintenant l'idée ça va être de trouver nos moutons rapidement. Moutons, cochons, hein, ce que vous voulez. Donc on scoute, hein, on scoute à fond. Donc au début on met 6 dessus. Allez, on a déjà trouvé 2 moutons, ça c'est cool. Donc voilà, 6 dessus, ok. Maintenant on va prendre du bois. On va envoyer les 4 prochains villes au bois. Donc le moulin est fait, on envoie tous nos cochons dans le moulin directement. Ça va donc générer de la bouffe, et ça c'est cool. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Objectif, trouver les autres maintenant. Hop, allez, on va mettre donc les 4 villes sur les bois les plus proches. Donc là maintenant on est plus censé avoir de trous de prod hein. Là on pourrait déjà se rabattre un cerf hein, sans problème. Mais bon on va pas se rabattre de cerf dans ce BO parce que l'idée c'est de vous montrer que même sans ça on arrive à le faire et que c'est très fort. Donc on a 3 villes au bois. Alors là maintenant on va falloir quand même surveiller un timing hein. C'est le fait que les buissons se terminent. Donc là maintenant hop, on va mettre nos villes au baies. Et on va aller chercher quand même le sanglier. Ça c'est quand même important. Faut pas rater ce timing là. Donc comme d'hab hein, on met 4 villes. On met 4 villes au baies. On place bien le sanglier. Et là on est au top.
On se fait une petite maison, sinon on va être maisonnette. On a trouvé donc nos deux autres moutons. On va les mettre donc dans le moulin. Allez, et là on a suffisamment de bois pour aller directement poser notre moulin. Hop. Hop. Allez, on est au top. Là, globalement, on a fait le plus dur. Hein. On a nos 4 villes au bois, on a nos 4 villes au baie, on a trouvé tous nos... On a trouvé tous nos moutons. Donc là, voilà, on a 5 minutes de jeu, on va scouter l'adversaire, donc. On va devoir derrière remettre une petite maison, on va chercher notre deuxième sanglier. Et là, on met déjà une ferme, ça c'est important. Hein. On met déjà une ferme. Un peu à l'instar d'un Fast Castle ou un Start sur Arena, vous voyez, où on va finalement très vite... On va finalement très vite poser des fermes pour éviter de consommer trop de bouffe. Parce que là, on a que les 2 sangliers. Alors, encore une fois, vous pouvez vous rabattre des cerfs, hein, ça c'est pas interdit. Mais en tout cas, c'est pas non plus complètement indispensable. Allez, on se claque une maison. Alors, on peut passer en 20 pop, hein, sans problème. Oula, lui, pourquoi il va ici? Mais je trouve que 21 c'est mieux, vous allez arriver en plus dans de bonnes conditions. Donc voilà, go 21 de pop. Allez, le dernier vide, il ira là-bas. Hop, on va se claquer une 3ème ferme. Et on est vraiment au top. Hein. Alors là, on a suffisamment de bouffe pour majorer le nombre de villes sur le bois. On va pouvoir cliquer sans souci. On a déjà cliqué, hein, donc c'est vraiment trop fort. On prend un peu les bois à côté, au pourtour. On claquera un 2ème camp de bûcheron. Donc on scoute l'adversaire. Hein. Bon là, forcément, je regarde pas trop parce qu'il n'y a pas d'adversaire, donc on va pas se prendre la tête avec ça. Hop, 2ème camp de bûcheron qui va être positionné. Alors bon, allez, on va se concentrer, on va plutôt faire les choses correctement. Et donc on va mettre le camp de bûcheron quand même dans le bac. Hein. Allez. Donc là on a 10 villes au bois. 2 camps de bûcheron. On est très bien. On a 3 fermes. Donc voilà, ça c'est cool. On peut déjà mettre un ville en queue, on scoute l'adversaire, va falloir qu'on claque quand même la caserne maintenant. Hop, cette ville qui va s'occuper de tout ça. On va sécuriser quand même la zone. Allez, on renvoie du coup un 2ème ville aussi, parce que derrière il faudra sortir l'écurie, et c'est bien de faire l'écurie avec 2 villes quand même. Hop, on sécurise aussi, comme ça on est sûr que ça passe, la caserne, qu'on sera pas gêné par un scout. Donc vous voyez vraiment le start, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vraiment presque enfantin, j'ai envie de dire. Allez, on se claque toutes les tech éco. Alors peut-être pas encore l'œuf des fermes, on va plutôt sortir l'écurie directement. Les fermes, on va la faire maintenant. Et là vous voyez, hein, on a tellement de nourriture, 200 de nourriture. C'est assez fou. Là maintenant les villes qui suivent, vous allez les sortir sur le bois. Et vous allez claquer les fermes dès que vous pouvez. C'est aussi simple que ça. Hein. Là maintenant, l'écurie est arrivée. On est au top. On va se wall à la cool avec 2 villes. 2 villes ça suffit largement. Vous voyez, regardez la queue. Hein. On a toutes les tech éco là. Enfin toutes. On n'a pas la tech de l'or, mais bon voilà. Et il va falloir pas trop tarder en termes justement de transition à l'or. Parce que ça va très très vite avec cette cive. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Donc ça c'est quand même important de ne pas rater la transi. Moi je continue à mettre pas mal de maisons. Et vous voyez, hein, on continue de faire des scouts. Alors si vous êtes sur Arabia que l'adversaire est ouvert, forcément vous allez appuyer. Hein. Vous allez appuyer sévèrement là pour lui faire mal. Si
si vous êtes sur pierre unique par exemple et que l'adversaire est déjà full wall, forcément vous allez aménager votre strat. Hein. Vous allez pas en rester là. Hein. Allez, hop, on commence la transi alors. Elle est très tôt cette transi alors. Hein. Ça c'est si vous faites seulement 3-4 scouts parce que l'adversaire est full wall. Comme ça arrive souvent, hein, on va pas se leurrer sur un scout rush sur Arabia maintenant. Allez, on peut déjà claquer la forge. Hein. On a déjà une belle transition sur les fermes. On a encore pas mal de baies derrière. Et on commence déjà une transition alors. Hein. Donc vraiment, hein, je trouve que c'est surpuissant. C'est surpuissant. On continue quand même la transition sur les fermes parce que 10 fermes c'est pas mal. On a 4 baies. Les baies ça va se terminer. Donc hop, on continue bien sûr ce wall. Allez, on va tirer un full wall, comme ça on est tranquille. Donc là on est au top quoi. On est au top, c'est aussi simple que ça. On est au top. On continue la transi sur les fermes autour des baies. Là les scouts on en a fait du coup... Combien on a fait de scouts là? On a fait 3 scouts. 4 scouts on a fait. Ok, on s'arrête à 4 scouts. C'est très bien. Hop. Allez, les premières fermes s'arrêtent. Donc on va continuer la transi. Là vous avez le choix de faire brouette ou pas. Je pense que c'est pas nécessaire de faire brouette maintenant. Je préfère la faire à l'entrée château. Là je vais continuer un peu ma transi sur les fermes. On a 14 fermes hein. Donc là on est extrêmement bien. Hop, alors lui bien sûr il a eu l'intelligence de se mettre dehors, ça c'est classique. Et ça y est, je pense qu'on va bientôt pouvoir passer là. Cette ville alors, maintenant ça sera tout sur les fermes. Et on va pouvoir cliquer d'ici quelques secondes. Hein. Allez, un dernier ville. Donc là on a une économie. Bien sûr pendant ce temps là on met un peu d'activité. L'adversaire est wall. Donc on tape les palissades. On se balade, on prend l'info. Là on a accumulé un peu trop d'or. Mais c'est pas très grave. Allez on va cliquer. Hop là. On clique. On va se refaire... on va jouer plutôt écurie avec cette cible. Voilà. Alors, regardez, la technique. On se claque l'écurie ici. Et on mettra tout ça comme ça. On va chercher les techs écho, donc tech de l'or. On met déjà un petit vide en Q, encore que c'est pas utile là maintenant. On va plutôt chercher la def. Def, 200. Après, tout dépend ce que vous voulez faire. Hein. Là, par exemple, avec cette cible, je prends peut-être un poil trop d'or. On va se remettre quand même une... Allez, on est full wall, on est au top. Si vous jouez... Alors, vous avez plusieurs options. Vous pouvez jouer, donc déjà, proposer quelques chameaux sur la transition. Ça, c'est quand même intéressant de pouvoir sortir des chameaux sur la transi. Bon, ça change pas non plus votre vie. Hein. Mais en tout cas, c'est possible, c'est faisable. C'est la seule cible avec laquelle vous pouvez faire ça. Donc c'est quand même plutôt cool. Donc là on a ligne 200 qui arrive. On a déjà fait l'up de def. On peut faire l'up d'attaque. Avec cette cible vous pouvez vous permettre de la faire hein, parce que même si vous passez très tôt, on va passer en moins de 20 minutes hein. Donc c'est quand même plutôt solide. Vous pouvez aller la chercher. On a suffisamment de bois pour ajouter un deuxième TC. On va pouvoir rajouter du monastère. On va pouvoir continuer une transition sur les fermes et chercher ces tech écho. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fonction de ce que vous voulez justement. D'ailleurs on va faire brouette direct. Et ben vous avez plus ou moins équilibré votre or, vos fermes et votre bois. Donc là vous voyez, on vient de passer. On va se claquer un TC là par exemple. Chercher l'up du bois. On va jouer éventuellement alors soit chameau, soit les machins là, soit les Shrivamsha, même si je trouve pas que ce soit une super unité. Voilà, vous pouvez aller chercher derrière éventuellement le plus de def. Vous n'aurez pas trop de mal à le claquer là, vous voyez. Petit plus de def. On va continuer à produire des chameaux ou ce que vous voulez.
Du coup on va rééquilibrer un peu l'or, on a largement suffisamment de bois pour se faire. Bah voilà, c'est hyper confortable je trouve avec cette cible, vous passez très vite, vous avez une économie assez folle. Donc vous êtes bien quoi, vous êtes bien, vous pouvez produire tout ce que vous voulez. Enfin voilà, hein, on est sur WTC maintenant, on peut continuer notre transiferme, vous rajoutez un monastère si vous voulez jouer les reliques, si vous avez un play défensif face à un joueur KTS ou choses comme ça. S'il joue KTS, bah vous le gérez avec des chameaux, s'il joue avec des archers, vous pouvez sortir quelques unités des Shrivamsha ou des tirailleurs. Vous pouvez boomer derrière, vous pouvez agresser. Alors après, voilà, ça c'est le bémol et c'est un peu les limites de la cible, c'est que vous n'avez pas de KTS dans cette cible. Donc c'est pour ça qu'en termes d'agression, bah, c'est un peu moins idéal. Mais bon, voilà quoi, ça reste quand même pas trop dégueu. Donc c'est pour ça que moi pour ce cible, je pense qu'il faut peut-être plus boomer qu'autre chose. Mais je sais pas. En tout cas, hein, pour le start, on va s'arrêter là, vous avez compris l'idée. De toute façon, l'idée c'était surtout de vous montrer l'âge sombre et un peu le féo. On passe quand même très tôt, on aurait pu passer encore un peu plus tôt en faisant une transition alors moins forte. Mais on aurait pu aussi rajouter un marché pour cliquer, voire même un peu plus tôt. Mais là, je crois qu'on passe encore, même pas 19 minutes, quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est vraiment pas dégueu. On va regarder un peu les stats, mais on passe en 19-11. Donc on a sorti quand même 4 scouts. On aurait pu sortir plus de scouts, hein. Alors bien évidemment du coup on n'aurait pas fait la transition alors aussitôt, on aurait fait plus de fermes. D'ailleurs je pense que là j'aurais dû rajouter 2-3 fermes avant de basculer directement sur l'or. Je l'ai un poil trop anticipé. Mais en tout cas imaginez sur pierre unique, pierre m'a plutôt fermé. Votre adversaire se wall vite. Vous allez pouvoir du coup passer très rapidement en moins de 19 minutes si vous vous appliquez bien. Sortir quand même 3-4 scouts pour prendre l'info, mettre la pression. Éventuellement s'il y a des archers, sortir une archerie et ça vous retardera pas de beaucoup. Vous passerez quand même en moins de 20 minutes avec 3-4 tirailleurs. Donc pour moi c'est quand même très solide. C'est pas dégueu du tout. Donc voilà, hein. C'est un très bon BO. Moi je vous conseille de faire brouette vu que vous passez très tôt avec cette cible. Alors ça si vous faites 10 scouts, hein. Si vous faites 10 scouts, faites brouette peut-être avant si vous avez une vingtaine de fermes. Mais brouette moi je vous conseille de la faire directement quand vous arrivez château. Ça me semble être un peu mieux. Mais globalement voilà, vous avez compris, on ne touche pas aux moutons. On scoute le plus vite possible, on pose le moulin directement. On met tous les moutons qu'on a dans le moulin. Le but c'est d'avoir les 8 le plus vite possible. On va récupérer les buissons. On n'oublie pas d'aller chercher quand même le sanglier. Ça c'est quand même assez primordial. N'oubliez pas d'aller chercher les sangliers parce que c'est un peu votre seule source de revenus de bouffe autre que les baies. Vous allez quand même mettre 4 villageois sur les baies conventionnellement. À un moment quand vous y pensez quoi. Alors pas trop tard quand même. Plus vous mettez tôt, mieux c'est. Mais il faut pas mettre trop tôt non plus parce qu'il faut quand même produire des villes en continu. Mais plus vous mettez tôt, mieux c'est parce que derrière vos sangliers seront moins puisés on va dire. Il y aura moins de villes dessus. Donc ça permettra de ralentir un petit peu la transiferme. Dès que vous avez suffisamment, donc 4 villageois sur le bois qui prennent les arbres au pourtour, n'oubliez pas la maison, ça c'est quand même important. Moi je la fais avec des villes qui vont sur les baies, je trouve ça plus simple. Vous mettez votre camp de bûcheron dès que vous avez 100 de bois. Et après, vous mettez 2 à 3 fermes, voire même 4. Bon, 3 fermes, je trouve que c'est l'idéal. Et vous cliquez en 21 de pop. Vous faites un scout rush qui est plutôt ok. Vous avez en plus la possibilité de vous wall. Vous avez vu avec 2 villageois, ça va quand même assez vite sur cette nouvelle Arabia. Donc moi je trouve ça très fort. Je trouve vraiment qu'on a une belle économie bien posée. On arrive à cliquer quand même. Up du bois, up des fermes, on fait des villes, on fait des scouts, on continue. On n'a aucun problème, on n'a aucun trou de prod. Vous posez une économie de ferme rapidement. Vous avez une transi alors très vite. Bref. Pour moi c'est vraiment très solide, en tout cas à l'âge féodal, parce que vous arrivez avec une super écho. Alors vous pouvez peut-être pas faire des stratégies hyper agressives comme un mongol ou des cibles comme ça c'est sûr. Vous pouvez passer je pense en 19 de pop sur un BO bien ric-rac, mais là il faudra peut-être prendre un ou deux moutons. 20 de pop ça passe crème je pense, si vous faites tout bien. Et même si vous mettez vos 8 moutons que vous les trouvez tôt et que vous les mettez dans le moulin, 20 pop, normalement je pense que ça passe aussi et que vous n'avez pas trop de soucis à tout sortir derrière. Donc voilà, si vous voulez faire un BO save 21, vous voyez ça passe vraiment très bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà, et puis après le féo, vous pouvez faire scout. Vous pouvez réadapter un petit peu le BO pour faire Manatarm, hein. En 21 de pop ça passe très bien aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez éventuellement faire ouverture une archerie, pas de problème non plus. Donc voilà, tout est possible quasiment avec cette cible. Et vraiment je trouve que l'entrée féo c'est vraiment le point fort.
le passage Féo et l'arrivée château, vous allez probablement cliquer avant votre adversaire grâce au mouton qui génère quand même cette bouffe. Donc ça c'est quand même très 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 appréciable. C'est pour ça que je trouve que la cible est pas si éclatée au sol, même si en termes d'arbre des technologies et de possibilités, le fait de pas avoir de KTS ça vous limite quand même beaucoup. Vous pouvez pas directement bourriner derrière, donc ça c'est quand même dérangeant. Mais je pense qu'avec une approche très économique, vous pouvez plutôt bien vous en sortir, avec notamment éventuellement une unité unique appréciable, un combo unité unique chameau ou des choses comme ça. Les Shrivamsha aussi qui peuvent être utiles, même si je trouve pas l'unité exceptionnelle. Donc voilà. En tout cas, je pense que vous avez saisi un peu l'idée du BO. J'espère que ça vous aidera, que vous pourrez le reproduire et que vous pourrez me dire éventuellement si si vous trouvez ça fort pertinent et si ça vous aide à gagner des games. En tout cas, je pense qu'on a un BO optimisé maintenant avec ce BO là. Encore une fois, en fonction de votre strat, vous pouvez réadapter, réagencer. Mais l'idée, c'est de vous montrer quand même que au FEO, vous avez une sacrée écho, vous pouvez tout produire. Et que vous passez en plus de ça château très très tôt. Alors après, en fonction des scénarios, il faudra plus ou moins investir et rééquilibrer la macro. Mais voilà, donc bon. Les Gurjaras, moi c'est pas massif bref, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire et que ce start est très très intéressant et très pertinent. Donc voilà, on va s'arrêter quand même du coup là-dessus. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vais vous donner rendez-vous bien évidemment pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, ciao ciao.